avec Pierre Durand qui nous fait l'honneur d'être présent sur ce plateau pour nous parler aussi de sa candidature à la présidence de la Fédération équestre internationale, dont les élections auront lieu le 14 décembre du côté de Bakou. Donc Pierre, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais voilà, merci déjà de nous avoir fait l'honneur de venir ici et vous exprimer pour la première fois sur cette aventure, hein, quelque part, parce que c'est une aventure assez importante. Et puis, Pierre, on va parler de sport. Vous êtes aussi l'ambassadeur, vous êtes ambassadeur de ces Jeux équestres mondiaux. Votre impression un petit peu sur tout ce que vous avez vécu depuis une semaine? Bah écoutez, moi tout ce que j'ai vu d'ailleurs grâce à Equidia, puisque je suis sur le terrain de Caen seulement depuis le début de l'après-midi, tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu entendre n'est que positif, j'allais dire, sur cette organisation. Il faut avoir bien conscience quand même que c'est un événement considérable et on peut d'ores et déjà saluer quand même la maîtrise des organisateurs. Le public répond présent. Il y a de très belles audiences, je crois, auprès d'Equidia. Et puis on peut dire aussi que les champions qui ont été consacrés à ce jour sont franchement légitimes. Donc ça veut dire que la compétition aussi a de la crédibilité. Et moi je pense que l'on peut être fier. On peut être fier que la France, que la région de Normandie, la fédération ait relevé ce challenge. J'aime beaucoup la formule des Jeux équestres mondiaux parce qu'elle favorise une fois tous les 4 ans, je trouve, l'unité, elle renforce l'unité du monde équestre. Quand on voit les images du saut d'obstacle, Pierre, là on est sur le dressage, voilà. Mais quand aujourd'hui on a commencé le saut d'obstacle, votre histoire de compétiteur, il y a des choses qui rejaillissent quand vous sentez les cavaliers entrer comme ça dans une arène telle que Dornano? Bah, écoutez, on a déjà on est proche d'eux parce qu'on sait ce qu'ils peuvent ressentir dans ces moments-là. Et ce sont des moments de grande compétition, ce sont des moments de vérité sur le plan sportif, parce que l'événement est rare, une fois tous les 4 ans. Partir à la conquête d'un titre mondial par équipe ou individuel, c'est quelque chose de considérable. Ce n'est pas courir un Grand Prix tous les week-ends où on peut se rattraper le week-end suivant si on s'est raté, j'oserais dire. Là, si on se rate, eh bien, c'est rendez-vous au mieux dans 4 ans et ce n'est pas une évidence. Donc ça veut dire qu'il y a une pression et que incontestablement le mental fait la différence sur ce genre d'événement et c'est très intéressant de voir. Moi j'aime bien voir les cavaliers, même parmi les favoris, voir comment ils engagent la compétition, surtout sur un parcours où il faut prendre quand même des risques et c'est très significatif de ce qui pourrait se passer par la suite.